Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Donner accès à des millésimes inaccessibles. Frédéric Stollard, managing partner d'Altarock, et Olivier Herbout, CEO et cofondateur de Ramify. Nous, on a une conviction chez Altarock. Le private equity pour les clients privés, il est passionnant, évidemment parce qu'il est performant, mais parce que c'est aussi accompagner l'économie réelle, accompagner des ETI leaders dans le monde, accompagner des managers leaders dans le monde, et on a envie de faire toucher du doigt cette économie réelle aux clients privés d'Olivier. Donc pour ça, il faut une passion du contenu. Donc on a recruté Damien. Il n'y a aucun fonds de private equity qui recruterait le rédacteur en chef de BFM. On a fait ça parce qu'on veut donner envie aux gens et on veut tous les jours raconter ce qui se passe dans nos millésimes. Notre typologie de clients, ce sont des gens finalement qui commencent à bien gagner leur argent, à payer pas mal d'impôts, qui sont soit pas encore éligibles pour être dans une banque privée ou qui ont été déçus de la banque privée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une offre très étriquée, parce qu'il faut vendre les produits de la maison, parce qu'ils ne sont absolument pas digitalisés et que même une signature, il faut aller dans le siège pour la signer, ou parce que les frais sont trop importants. Une occasion rêvée de mieux comprendre comment la startup Ramify peut permettre à ses clients de souscrire aux meilleurs fonds de la planète en matière de private equity grâce à un partenariat avec Altarock. Au travers des parcours de ces deux jeunes sociétés, nous découvrons des solutions ultra innovantes qui donnent accès à un grand nombre de clients à une classe d'actifs totalement sous-représentée dans les portefeuilles. Mes deux invités, Frédéric et Olivier, nous partagent le setup qui se cache derrière ces deux offres. Vous verrez de quels fonds il s'agit, comment l'accès est rendu possible et comment fonctionnent ces deux jeunes équipes qui œuvrent avec passion et détermination. C'est aussi l'occasion de revenir sur les expériences solides de ces deux entrepreneurs en matière de gestion. Private equity d'un côté et quantitative de l'autre. C'est assez épatant pour être honnête. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Frédéric, bonjour Olivier. Bonjour Solène. Trop contente de vous avoir ensemble pour un épisode. J'aime bien ce format à 3, discussion à 3, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup pour votre temps. Avant qu'on parle de Altarock et de Ramify, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rapidement vous présenter à notre audience ? Mon parcours, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait Centrale, puis j'ai complété ma formation en allant aux États-Unis, en Californie plus précisément, où j'ai fait un master de Financial Engineering à Berkeley. Et à la suite de mes études, donc en 2015, j'ai rejoint Goldman Sachs en tant que gérant dans leur groupe quantitatif et systématique. La division s'appelle QIS pour Quantitative Investment Strategies et derrière cet acronyme un peu barbare, l'idée c'est de finalement révolutionner un peu la façon d'investir, d'utiliser des data, des algos pour proposer in fine l'investissement le plus efficace pour chacun de nos clients. Là-bas, je m'occupais plus précisément de construction de portefeuille multi-asset class. Oui. Et je m'occupais en tant que gérant principal de stratégie sur les options, sur les devises, et en tant que gestionnaire secondaire sur la partie matières premières et obligataires. Bien technique quoi. Assez technique, très ingé, on va dire. Ouais. Mais à l'issue de ça, je me suis dit que j'avais quand même suffisamment d'expérience et une relativement bonne compréhension de ce que c'était que de créer des stratégies globales. Ouais. Et donc avec mon associé Samy, donc en 2020, on a Que tu connaissais de Goldman ? Que je connaissais pas de Goldman, que je connaissais des banques centrales. On était, pour la petite histoire, co-douche quand on partageait nos petites pioles à Châtenay-Malabry à Centrale. Excellent. On a commencé à rediscuter à ce moment-là. Lui, il vient du conseil, donc il avait une connaissance sur l'environnement français de l'investissement, chose que moi je n'avais pas. J'étais aux États-Unis. Ouais. Moi, j'apportais l'aspect plus quantitatif, expérience métier sur la gestion. Ouais. Et donc c'est en 2020 effectivement où on démissionne mutuellement pour lancer Ramify et offrir, en tout cas c'est notre vocation, c'est notre ADN, d'essayer d'offrir ce type de stratégie d'investissement
à des personnes autres que les ultra riches ou les fonds de pension, tout simplement. Top. On va en parler, on va bien creuser. Merci beaucoup, Frédéric. J'ai aussi fait Centrale Supélec, donc c'est la bonne formation. Je suis un peu plus âgé qu'Olivier. Et ensuite, j'ai travaillé comme ingénieur de l'armement au GIAT Industrie. D'accord. Et je suis ensuite parti aussi aux États-Unis, à la Wharton Business School, faire un MBA. Et fin 90, donc il y a 32 ans maintenant, j'ai commencé dans le private equity et je travaille depuis un peu plus de 32 ans maintenant dans le private equity. J'ai passé 4 ans dans un fonds qui s'appelle Apax, un gros fonds de private equity européen. J'ai ensuite passé 8 ans chez Warburg Pincus, qui est un des plus gros fonds américains de private equity. Et puis en janvier 2001, j'ai été recruté par 2 familles industrielles, une famille belge, la famille Albert Frère, et une famille québécoise, la famille Paul Desmarais, pour créer une plateforme de private equity nouvelle, un fonds de private equity nouveau, qu'on a appelé Sagard et dont j'étais le directeur général pendant presque 20 ans. Donc j'ai levé 3 fonds de LBO mid-market, j'étais le patron du fonds. On avait comme ambition de racheter en tant qu'investisseur majoritaire aux côtés des managers des sociétés qui valaient entre 100 et 500 millions d'euros, en France, en Belgique et en Suisse, de les accompagner sur 5 à 7 ans et de les aider à se développer. Voilà. J'ai fait 19 ans et demi avec cette équipe, on était une 50aine de personnes. Ouais. Et puis, j'ai eu envie de démarrer un projet au bout de 20 ans, un nouveau projet en fait, parce que j'avais créé Sagard de toutes pièces, un projet plus entrepreneurial. Et je suis parti d'un constat en fait assez simple, un peu comme celui d'Olivier. Moi, j'avais que des grandes familles dans le tour de table. Dassault, Peugeot, Arnaud, Mullier, Sellière, Bettencourt, Frères. On n'avait que des grandes familles. Oui. Et ces familles, j'avais 25 familles. Engagement moyen des familles, 40 millions d'euros. Ah ouais. On ne prenait pas de clients à moins de 15 millions. Pas du tout par arrogance, par souci de simplicité. Oui, bien sûr. On était sursouscrit. On savait déployer qu'1 milliard. Et finalement, le constat... Et nous, on a fait, j'ai oublié de dire, c'est important Solène, on a livré 22% de TRI net par an pendant 20 ans. Waouh. Donc une perf Well vraiment... done. Merci. Une perf, on appelle ça premier quartile. Donc c'est vraiment dans le monde du private equity, Sagard est dans les meilleurs joueurs de la classe en Europe. Et puis j'ai fait un constat simple en fait, quand quelqu'un veut rentrer dans un fonds du premier quartile, le ticket unitaire minimum aujourd'hui dans le monde, il est à 20 millions de dollars. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.